Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur le capteur de vitesse défaillant. Vous vous souvenez que je pensais à un capteur de vitesse défaillant puisque l'information qui me remontait par le code défaut P0501 était une information générique capteur de vitesse véhicule défaillant. Or il s'avère que c'est le bloc ABS qui est défaillant et notamment une absence de communication avec le calculateur d'ABS. Alors soit c'est mon calculateur d'ABS qui effectivement a un problème. Dans ce cas-là, il va falloir que je le change ou que je le fasse réparer, puisqu'il y a des entreprises maintenant qui réparent les boîtiers électroniques, les calculateurs, que ce soit ABS, calculateur moteur ou calculateur de direction assistée par exemple. Donc je vais peut-être envoyer mon bloc ABS en réparation. J'espère que le souci ne vient pas du BSM, puisque le BSM sert également d'intermédiaire entre le BSI et les différents calculateurs. Et peut-être que si j'ai un problème sur le BSM, ça me fait remonter un code erreur calculateur ABS sans que ce soit forcément le calculateur d'ABS. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Vous allez voir par la suite comment j'ai utilisé Diagbox sur la C3 et les codes erreurs que Diagbox m'a fait remonter. A tout de suite. Bon, aujourd'hui je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur mon problème d'ABS. Donc j'ai connecté l'outil diagnostic. C'est la valise PSA. Donc pour Citroën, j'ai besoin de Lexia. Donc elle m'affiche bien ces trois pluriels, diagnostic. Alors il y a un menu déroulant, diagnostic, téléchargement, pièces de rechange, préparation véhicule neuf, maintenance personnalisée, état de charge batterie, consultation de données mémorisées. Donc je fais diagnostic, test global. On peut faire un test global, un test par fonction, équipement. Donc là on peut avoir accès à différents équipements du véhicule. Test global. Alors couper et remettre le contact. Donc là je peux recherche configuration véhicule. Donc là il va m'afficher tous les éléments du véhicule. BSI dialogue oui, défaut oui. Forcément il y a des voyants qui sont allumés. Combiné oui. Autoradio non, c'est normal, j'ai changé l'autoradio. Climatisation oui. Pourtant j'ai pas de problème sur la climatisation, mais il suffit qu'il y ait un défaut qui remonte pour que ça en fasse apparaître à sur différents modules de commande. Module de commutation sous volant de direction, ça c'est le COM 2000, non il n'y a pas de souci. Dialogue oui, défaut non. Capteur de pluie, luminosité, dialogue oui, défaut non. Toit ouvrant, là il m'affiche un défaut sur le toit ouvrant, je comprends pas bien. Sac gonflable, dialogue oui, donc airbag, dialogue oui, défaut non. Afficheur au télématique oui, oui. Injection oui, oui. Ça c'est dû à l'éthanol. Anti-blocage non. Donc effectivement je n'ai pas de dialogue avec le module d'anti-blocage de roue. Donc là il n'y a vraiment pas de dialogue avec le calculateur. Calculateur de boîte de vitesse oui, et défaut oui, mais ça c'est normal parce qu'à partir du moment où il y a un défaut sur l'ABS, ça fait remonter des défauts dans tous les calculateurs, comme ils communiquent les uns avec les autres. Calculateur direction assistée idem, dialogue oui et défaut oui. Donc si je vais dans
Initialisation du dialogue avec le calculateur. Calculateur de direction assistée électrique. Valider pour continuer. Oui. Identification. Voilà, donc là typiquement ça m'indique que la marque c'est SMI Koyo. Ça me donne le numéro d'identification du calculateur. Si un jour j'ai besoin de le changer, j'ai le numéro d'identification. Version logicielle, version calibration, version diagnostic. Bon, ça, de toute façon, on ne peut pas toucher. Lecture défaut. Donc je valide. Donc ça m'affiche effectivement défaut distant, défaut permanent. Donc ça c'est plutôt mieux que ce soit permanent, parce que lorsque ce sont des défauts fugitifs, c'est encore plus difficile d'arriver à diagnostiquer le problème. Mais ça m'indique en bas, défaut provoqué par un autre calculateur. Donc ce qui indiquerait que ce n'est pas le calculateur de direction assistée qui a un problème, mais ça serait un défaut envoyé par un autre calculateur. Ça peut être le calculateur d'ABS. Défaut distant, défaut permanent, information vitesse véhicule. Donc j'ai toujours cette donnée qui remonte. Alors si je vais un petit peu plus loin, ça m'affiche le code défaut. Alors là maintenant c'est le P0500, qui est un code générique également, qui est effectivement un défaut de communication avec le calculateur. Vitesse véhicule 0 km/h, c'est normal, je suis à l'arrêt. Bon, ok. Je ne vais pas faire d'effacement défaut pour l'instant. Je reviens en arrière. Alors si je vais dans anti-blocage, donc là ça me met dialogue, donc je vais certainement pas pouvoir lire quoi que ce soit. Anti-blocage de roue, oui. Couper et remettre le contact, oui. Initialisation du dialogue, voilà, ça m'indique pas de dialogue avec le calculateur pendant l'initialisation. Valider pour faire un nouvel essai ou appuyer sur la touche retour. Donc je suppose que mon souci, il provient du calculateur d'ABS qui est sur la centrale ABS, qui peut se changer indépendamment de la centrale ABS. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il semblerait que le calculateur ne répond pas. Je n'ai pas de communication avec le calculateur. Bon, ça donne quand même un certain nombre d'infos. Alors effectivement, ABS c'est MK70, ça c'est la référence du bloc ABS. ABS MK70. Ça permet de trouver plus facilement la pièce si on a besoin. ESP. Couper et remettre le contact. Pas de dialogue avec le calculateur. De toute façon c'est le même calculateur, donc c'est logique. ESP, ah, ça me disait quoi par contre sur la référence calculateur? Ah, ESP MK60. ESP, le calculateur d'ABS et d'ESP, c'est le même, je suppose. Donc, ok, je vais revenir en arrière. Alors, je voudrais accéder test par fonction. Donc, hop, je valide. Alors, éclairage et signalisation, anti-vol, information au conducteur, aide à la conduite, protection, confort. Non, c'est pas ça que je veux. Équipement,
radio cassette, radio CD, chargeur CD. Non, c'est pas ça non plus. Alors, je vais revenir dans diagnostic. On va voir ce qui remonte dans le BSI en fait. BSI. Alors, je vais attendre qu'il ait trouvé tous les calculateurs. Donc, il m'affiche effectivement un code défaut sur le calculateur de boîte de vitesse et sur le calculateur de direction assistée électrique, puisque, pour information, boîte de vitesse robotisée, direction assistée électrique et ABS sont sur le même réseau. C'est un réseau VAN, puisque les C3 sont passés en CAN à partir de 2005. La mienne est de 2003. Donc c'est un réseau VAN, et même sur les réseaux CAN, en général, boîte de vitesse, si c'est une boîte de vitesse automatique, ESP et direction assistée sont sur le même réseau électronique. Donc en général, il suffit d'avoir un problème sur un des calculateurs pour que ça fasse remonter des défauts sur les autres calculateurs également, sans que ce soit forcément la fonction qui soit impactée. Donc là, ça me dit bien anti-blocage, pas de dialogue avec le calculateur. Donc si je vais aller fouiller un petit peu plus dans le calculateur de direction assistée, si je vais dans lecture défaut, oui, c'est toujours information. Voilà, donc le code défaut c'est P05500, nous l'avons déjà vu précédemment. Défaut permanent, donc c'est pas un défaut furtif. Défaut distant, défaut permanent. Information vitesse véhicule. La vitesse véhicule, et je l'ai appris plus tard, en fait, elle n'est pas donnée par un capteur qui est branché sur la boîte de vitesse comme je le pensais initialement. Parce que j'avais changé le capteur d'entrée boîte, je pensais que c'était lui en fait qui donnait l'information de la vitesse, mais non, l'information de vitesse est donnée par le bloc ABS. Ce qui fait que si ce bloc ABS ne fonctionne pas, je n'ai pas d'information de vitesse. Effectivement, je n'ai pas d'affichage de la vitesse au tableau de bord. Quand je roule, ça reste toujours sur 0. Et je n'ai pas de boîte robotisée également qui fonctionne, puisque c'est indexé sur l'ensemble des calculateurs ABS et direction assistée également. Voilà, il suffit de le savoir déjà. Ça permet, si je vais dans variable associée, non. Alors, je reviens en arrière. Non, je ne vais pas effacer de défaut. Si je vais dans calculateur boîte de vitesse, BVMP MA monté sur NFU, NFU étant le code moteur du TU5JP4. Donc ça, ok, je valide. Identification. Voilà, alors ça me dit que c'est un calculateur de marque Siemens. Ça me donne également les numéros, la référence PSA qui est ici. Et ça m'indique également un certain nombre de versions de logiciels. Bon, ça, de toute façon, on ne peut pas toucher. Donc, voilà. Si je fais une lecture défaut, alors, effectivement, ça m'affiche défaut distant, défaut permanent, et ça me dit calculateur ABS-ESP absent. Donc, il n'y a vraiment pas de communication avec le calculateur ABS.
Donc ça donne déjà... Ouais. Alors si je rentre un petit peu plus... Ah, très bien. Donc là, ça m'indique encore un certain nombre d'informations qui sont hyper importantes. Défaut distant, défaut permanent, toujours. Calculateur ABS-ESP absent. Après, c'est pas parce que le calculateur ne répond pas que ça vient forcément du calculateur. Ça peut être la connexion entre le boîtier enfin le calculateur moteur et le calculateur ABS. Il peut y avoir une communication qui ne se fait pas. C'est pas forcément interne au calculateur ABS. Donc code défaut U1113. Donc je suis allé chercher à quoi correspondait ce code défaut U1113. Ça c'est un code défaut qui est propre à PSA. C'est pas un code générique comme les codes P. Le P0501 qui remontait, c'est un code générique qui peut être retrouvé dans plusieurs marques. Ici c'est un code U1113 qui est propre à PSA et qui indique effectivement défaut de communication avec le calculateur ABS-ESP, ce qui est marqué d'ailleurs dans le message en rouge ici. Tension de batterie 14,1 volts. État de l'embrayage débrayé, parce que je suis en position neutre. Rapport engagé neutre, donc ça c'est bien marqué. Régime d'entrée de boîte de vitesse 0 tours minute, c'est normal, je suis à l'arrêt. Vitesse véhicule 0. Passage de rapport en cours, non. Régime moteur, bon là le moteur est coupé, alors je vois pas pourquoi il m'affiche 946 tours minute. Température au moteur 46 degrés. Voilà. Bon, déjà, le fait de me donner ce code U1113, ça permet d'en savoir un petit peu plus. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais aller explorer un petit peu plus du côté de ce calculateur. Ce calculateur ABS et puis peut-être la suite dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.